C'est vrai que j'ai eu un AVC qui m'a tenu juste, que j'ai eu juste 5 jours avant les élections, ou bien avant le début de la campagne. Je n'ai pas pu présenter ma candidature. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, c'est vrai que c'est passé et on continue à évoluer. Je pense aussi que, bon, si vous voyez que j'ai pas pu me présenter cette fois-ci, c'est par considération au candidat qui voulait. Vous pouvez demander au candidat actuel, M. Traoré Amado. Quand je voulais me présenter, c'était la première personne que je suis parti voir. Mais en ce moment, je ne savais pas qu'il était conseiller de Sita Sangaré. Et je suis parti le voir et puis lui dire que, bon, grand frère, moi je voulais me présenter pour la fédération. J'aurais voulu ton soutien parce qu'il y a longtemps que quand même que tu es dans le football. Mais tu m'as dit, je suis venu une fois te demander, tu m'as dit que tu ne voulais pas te présenter. Que ça ne t'intéressait pas la fédération. Et ce qui t'intéresse, c'est accompagner le RCK à être au plus haut niveau. Et c'est ça ton ambition. Et donc, il m'a dit, bon, Zico, je ne pourrais pas te soutenir parce que je suis conseiller de CITA à l'époque. Et que c'est mal vu que je sois conseiller. Toi, tu es mon petit frère du quartier. Sincèrement dit, je suis de cœur avec toi. Tu sais bien que j'ai beaucoup de considération pour toi. Mais bon, comprends-moi que c'est difficile pour moi d'être conseiller de quelqu'un et puis sortir derrière la personne. Je vais éviter tout ça, quoi. Mais moi, je te souhaite bonne chance si ça marche. Voilà. Et j'espère que ça va marcher pour toi. Bonne chance à toi. Et que, voilà. C'est comme ça que j'ai quitté son bureau. Et je dis par considération pour cette personne, les choses se sont tournées au vinaigre pour moi après. Et lui-même, il s'est présenté. Et que vous savez bien qu'il était invalidé tout et tout. Il est revenu à la charge. Quand je suis parti, il est revenu à la charge maintenant. Celui qui me devance. Et d'abord, il voit Raïm. Et Raïm vient me voir. Ah, il y a le grand frère qui veut se présenter. Mais non, c'est pas Raïm qui est venu me voir. Plutôt, il a vu Raïm. Et puis, moi, il m'a appelé. Je suis parti dans son bureau. Il m'a dit, ah, petit frère, moi, je voulais me présenter pour la fédération. Et bon, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. C'est difficile. J'ai dit, bon, vous savez, moi, j'étais habitué à rigoler avec tout le monde, à avoir cette ambiance entre dirigeants. Bon, j'ai remarqué que il y a une distance partout entre nous tous. On ne peut plus se voir parce que de la manière que la fédération est faite, bon, c'est comme si on était derrière et puis on poussait, on mettait des bâtons dans les roues du colonel. Mais bon, moi, je ne connais pas ça. Je ne sais pas être jaloux de quelqu'un. Je dis toujours Dieu merci de m'avoir donné ça. De ne pas boire aussi, de ne pas fumer. Je dis, Dieu m'a donné des choses que j'ai. Pourtant, j'ai suivi des gens qui faisaient ça. Et puis, de ne pas être jaloux de quelqu'un. Moi, j'ai toujours voulu me mesurer aux autres, sans mettre de la jalousie. Si je n'arrive pas, c'est que je n'ai pas pu. Voilà. C'est comme je voulais être un bon élève, je n'ai pas pu. C'est comme je voulais être un bon footballeur. Dieu merci, je me suis débrouillé, j'étais professionnel. C'est comme ça la vie. J'aime toujours la concurrence. Là où je me bats pour prendre, mais être jaloux et mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un, je ne sais pas le faire. Et je remercie Dieu pour cette qualité. Et ce que je voulais dire encore, que quand il m'a vu, il m'a dit ça, il m'a dit, ah, tout le monde dit que, ah, il faut demander à Zico. On ne sait jamais ses intentions, qu'est-ce qu'il a décidé pour 2020. Quand il m'a vu, je dis non, non, non. Je dis, grand frère, il ne faut même pas, si c'est toi, non, toi avant moi. Toi, tu es mon grand frère. Pourquoi je vais tu dis que tu veux faire? Non, moi, je suis derrière toi. Si c'est pour développer, il m'a dit, lui, c'est pour développer le football. Et il veut qu'on ait un consensus autour d'un candidat, comme ce qu'on a l'habitude de le faire. Et que tout le monde donne ses idées pour qu'on avance avec la fédération. Et que tous les clubs là grandissent. Qu'on ait un grand championnat. Qu'on puisse aussi
transférer les joueurs à la hauteur des pays voisins. Parce que quand ils viennent ici, c'est 50 000 euros, c'est 100 000 euros on nous donne. Parce que notre championnat n'est pas développé. Parce qu'on n'a pas assez d'investissement. Nos championnats, nos centres ne sont pas des centres d'élite. Pourquoi pas trouver des partenaires? Et vous, vous êtes sortis. Vous connaissez des gens. Je suis seulement quand on arrive en Allemagne, tu vas retrouver tout de suite tes repères. Je suis sûr que tu vas voir Raïm, il va voir là où il a joué. Tu vas voir Maïga, Moi, c'est ce que moi je veux. Qu'on développe notre football là et développer bien les centres de formation. Ça ne veut pas dire que les clubs historiques, on les met de côté. Les clubs historiques, ils n'ont qu'à faire leur centre de formation à l'enceinte de leur truc. Moi, je les avais quand j'étais à l'EFO. Mais ça n'a pas marché parce que les clubs historiques ont toujours besoin de résultats parce que la plupart sont entourés de politiciens qui veulent se faire voir et puis pouvoir avoir des votes ailleurs. C'est pas ça, le football. Le football, c'est par passion, par amour qu'on vient au football. Quand on veut développer le football. Mais il y a d'autres qui viennent pour autre but. Et nous, on le sait aussi. Donc, c'est pas ça. Et moi, c'est ça que moi j'ai ajouté. J'ai dit, mais pourquoi pas doter de tous les clubs là, des bons terrains de football, des bons terrains d'entraînement avec la petite catégorie et les grands. Tout ça, c'est faisable. Pourquoi on ne le fera pas? Développer l'arbitrage aussi. J'ai bien parlé, j'ai dit développer l'arbitrage. Parce qu'il y a certains points là où ils n'ont pas besoin de donner le carton. Avec un peu de pédagogie, ça passe. Tout ça, j'ai parlé avec lui. Il a dit, j'ai la même vision, on a la même vision. On n'a qu'à se réunir. Si on est séparés, on ne pourra jamais battre le président actuel. Mais si on est unis, nous sommes ensemble, on deviendra plus fort. Et je pense que j'ai toujours retenu ce mot-là. Soyons ensemble, plus forts. Si on part séparés, si Raïm a des ambitions, toi tu as des ambitions, on ne pourra jamais terrasser le président actuel. Voilà. Je profite pour lui dire aussi qu'il a fait de bons résultats aussi. On n'est pas contre ces résultats. Voilà, c'est comme ça, des gens qui ont la chance, qui arrivent là où il y a des joueurs qui sont prêts. Sinon, on arrive et puis les joueurs ne sont pas prêts. Ne pensez pas qu'on va faire tout de suite des résultats. Hein. Et le président s'est arrivé quand les joueurs étaient prêts aussi. Et quand juste Douate est parti, qu'on l'a limogé, il avait fait déjà 3 CAN, si je ne me trompe pas. Et les joueurs avaient déjà pris un peu d'expérience. Et tout de suite, avec un peu de rigueur, avec pute, c'est parti. Et donc, voici les résultats qu'on a fait. On est tous comptables de ces résultats. Ce n'est pas seulement la fédération seule qui a travaillé. Nous, on a envoyé des bons joueurs. De bons joueurs qu'on a formés aussi, ils ont pris. Donc, tout ça là, c'est comme je dis toujours. Et le travail n'est jamais fait par une seule personne quand on travaille en équipe. Le travail est toujours fait en équipe. Donc, c'est juste un clin d'œil que je voulais parler un peu de ça. Mais si je ne me suis pas présenté cette année, c'est par rapport au grand frère Amado. Quand il a dit ça, j'ai dit non. C'est un ancien joueur aussi. Voilà. Même s'il n'a pas été international, il a été ancien joueur. Les joueurs RCK. Si c'était nos grands frères du quartier, moi je les connais. Donc c'est pour vous dire que comme je vous disais tout à l'heure, c'est un homme au grand projet et qui est toujours ambitieux et qui veut toujours aller de l'avant. Et qui a un grand cœur aussi. Et dans tout ça, si tu n'as pas un grand cœur, ça devient difficile d'accepter tout le monde. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un, il est fâché tout de suite, à la minute, il a oublié, et puis on avance. C'est comme ça, la vie. Voilà. Donc, les rancunes gauche-droite, ça ne sert à rien.